Bonjour, Philippe David, thérapeute extrasensoriel. Je viens vers vous pour vous faire une actu autrement. Une actu autrement, c'est une actu qui est passée sous le filtre de la spiritualité, de l'humanité, des compréhensions sous-jacentes d'un événement, sans lesquelles nous ne pourrons jamais sortir des fléaux qui accablent ce monde. En proie à des doutes violents aujourd'hui, et je pense que ça va continuer parce que de plus en plus d'événements vont nous faire nous interroger sur le sens de la vie, sur la valeur de la vie et sur notre rôle en ce monde et notre rapport finalement à nous-mêmes. Aujourd'hui, l'accident tragique de Pierre Palmade, qui défraie la chronique, vous le savez, suscite évidemment énormément d'émotions, d'indignation parfaitement justifiée. Mettre sa vie en danger sous l'usage de stupéfiants, de drogue, et mettre celle des autres en danger est un fléau redoutable. Il y a bien sûr la drogue, mais il y a aussi l'alcool, comme vous le savez, dans beaucoup de familles. Et tout cela nous fait nous interroger sur le rapport de l'individu avec lui-même. Si on ne s'aime pas, si on n'a pas pacifié son histoire, si on vit dans la détestation de soi, s'il y a un passé en nous qui n'est pas digéré, qui n'est pas pacifié, alors parfois la douleur est tellement immense, le dégoût de soi est tellement fort que nous avons besoin d'artifices extérieurs pour nous anesthésier, pour nous oublier en quelque sorte, et rendre la vie supportable. Alors le problème bien sûr avec la drogue, les stupéfiants, c'est que cela fait énormément de ravages pour les autres, pour la famille parfois, ou pour des gens que nous croisons malencontreusement comme ici. Il n'y a rien de pire pour des parents, vous le savez, que de perdre des enfants ou de voir des enfants souffrir, des proches souffrir. C'est une épreuve absolument terrible. Mais si vous êtes comme dans la situation de Pierre Palmade, ou une situation avoisinante qui probablement, derrière cet événement d'une cruauté infinie qui l'a dépassé, était quelqu'un de gentil, peut-être quelqu'un de généreux, talentueux, nous le savons, vous êtes dans cette situation, ne restez pas ainsi, sans rien faire, et consultez un bon thérapeute. Vous savez, prendre soin de soi, ne pas se voiler la face, aller voir un thérapeute, ce n'est pas honteux, c'est courageux. C'est courageux. Moi, là où je m'insurge, c'est que la médecine classique, on va dire, face à de tels fléaux, ne fait que prescrire des médocs. Or, on le voit, on le sait, les médocs n'arrangent rien, car ils ne résout pas les problèmes au fond, qui est de guérir l'enfant intérieur en souffrance, qui est de sortir du lien extrêmement conflictuel de reconnaissance, d'amour-haine qu'il peut y avoir avec un des parents, qui est de remplir finalement ce vide abyssal qui existe chez l'être, où il manque en réalité bien sûr d'amour vrai, où il manque de regard juste sur son parcours, avec les vrais éléments qui vont lui apporter compréhension et guérison. Alors même si c'est difficile, essayez de ne pas juger cet humoriste. Je sais que c'est dur. Je sais que beaucoup voient dans le fait de mettre la vie des autres en danger sous l'usage de drogue comme quelque chose d'impardonnable. Dites-vous bien que dans un cas comme ça, nous pourrions être à la place à la fois des victimes dans la voiture, mais aussi à la place de l'humoriste. Nous avons partie liée avec l'humanité tout entière. Gandhi disait « je me sens frère de tous les assassins, car si je n'ai pas tué, c'est peut-être tout simplement que je n'ai pas connu le parcours de vie qui mène à l'assassinat. » Alors mon message ici ce soir, c'est un appel donc à tous les êtres qui seraient en souffrance, qui seraient victimes d'addiction, pour trouver des bons thérapeutes. Je peux les recevoir. Allez voir mon site Révélateur du Soi, et si ma gueule ne vous revient pas, si vous ne sentez pas du tout d'être accompagné par un type comme moi, aucun problème. Une thérapie, c'est un choix d'affinité, et à ce moment-là, je peux vous conseiller d'autres personnes très compétentes qui peuvent vous aider. Mais ne restez pas ainsi dans votre solitude, et les solutions ne sont jamais illusoires. Elles sont rentrer dans le réel de votre existence pour y trouver la nature d'amour, de lumière dont vous avez besoin. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour commenter d'autres faits d'actualité sous un prisme différent.